Mes parents me font prendre un bain de sang une fois par an. J'ai découvert pourquoi. Une fois par an, mes parents me faisaient prendre un bain de sang. C'était toujours la veille de mon anniversaire, une tradition que je n'appréciais pas, mais que je ne remettais jamais en question. Ma mère me guidait jusqu'à la baignoire, mon père assis au bord, trempant ses doigts dedans pour vérifier la température pour moi. Je m'asseyais pendant qu'il me lavait avec, dans la peau et les cheveux, veillant à ce que je sois complètement couvert avant de me permettre de sortir. Ensuite, je devais attendre que ça sèche, ce qui rendait ma peau tendue et collante. Puis, je me rendais au lit avec un câlin et un bisou. Le jour de mon anniversaire, la première chose que je faisais était de prendre une douche, regardant le rouge se retirer dans le drain. Ensuite, c'était comme tout autre anniversaire, chants, cadeaux et gâteaux. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que notre tradition était anormale. J'étais excité pour mon 10e anniversaire. Le fait d'avoir 2 chiffres dans mon âge m'excitait. J'avais été scolarisé à la maison toute ma vie, mais j'avais plein d'amis dans mon quartier à inviter à ma fête. Je demandais à mon ami Jimmy s'il allait pouvoir venir quand j'ai aperçu quelque chose derrière le voile. « Ah, mec, je dois aller chez mes cousins samedi, mais peut-être que je peux jouer avec toi la veille ?» m'a-t-il demandé. J'y ai pensé, mais je savais que mon bain annuel était prévu ce jour-là. Déçu, je lui ai expliqué pourquoi cela ne fonctionnerait pas. « Désolé, c'est le jour où je dois prendre mon bain, » lui ai-je dit. « D'accord, eh bien peut-être après ?»« Non, je serai tout collant, et puis tout le sang se retrouve partout. » Je pouvais voir à son expression que j'avais dit quelque chose de mal. Il est allé raconter ça à tout le monde, me traitant de vampire et énervant nos parents, bien que pour des raisons différentes. Cette nuit-là, j'ai eu ma première discussion sur les bains de sang avec mon père. Il m'a assis sur le canapé et a pris un ton très sérieux. « Maintenant, Ben, aujourd'hui sera la dernière fois que tu parleras des bains que tu dois prendre, » a-t-il dit fermement. Il a continué en expliquant que tout ce que nous faisions n'était pas forcément normal, et qu'en le gardant pour moi, je rendais service à tout le monde. Après cette discussion, je suis devenu plus curieux. Il était intriguant pour moi que tout le monde n'ait pas à prendre ses bains. En vieillissant, quand je suis devenu un adolescent, j'ai fait ce que tous les garçons font, j'ai rebellé fort. Comme je n'allais pas à l'école, je faisais encore plus d'efforts pour m'intégrer quand j'étais avec mes amis. Je fumais, je vandalisais, je volais de l'alcool à mes parents. Une partie de cela pouvait être attribuée à la pression des pères, mais une grande partie était mes propres choix. Je voulais une réputation, être vénéré comme un anarchiste. Alors, je repoussais les limites, créant un grand fossé entre mes parents et moi. La veille de mes 16 ans, j'ai décidé que je refuserais mon bain de sang. J'étais allongé sur mon lit, écoutant de la musique et lisant quand ma mère est entrée pour me dire qu'il l'avait préparé pour moi. Je savais que ça arrivait, j'avais ma réponse prête. Je ne le prendrai pas, lui ai-je dit, sans lever les yeux de mon livre. Ben, s'il te plaît, pourquoi rendre ça difficile? Tu sais que tu en as besoin, a-t-elle dit, en tordant ses mains avec inquiétude. J'ai continué à l'ignorer pendant qu'elle suppliait. Après un moment, mon père est descendu pour voir quel était le retard. « Que se passe-t-il » a-t-il demandé, apparaissant dans l'encadrement de la porte. Ma mère lui a expliqué la situation, son visage devenant rouge vif. « Ben, ça va se passer d'une manière ou d'une autre, » il a crié. J'ai jeté mon livre à travers la pièce. « Oh, tu crois ça » ai-je rétorqué, immédiatement énervé par le défi. Ses yeux se sont écarquillés et ses narines se sont dilatées. Il était plus en colère que je ne l'avais jamais vu. C'est ça, sa voix devenant un grognement. Sans réfléchir, je me suis précipité vers lui, le repoussant et courant en bas des escaliers. Je pouvais l'entendre me crier dessus tout le long du chemin, me suppliant de revenir. J'ai couru longtemps, jusqu'à ce que je sois à bout de souffle et que je m'arrête près d'un arrêt de bus. Je me suis assis quelques minutes, conscient d'une sensation étrange au bout de mes épaules. Elles picotaient un peu, puis elles ont commencé à devenir chaudes. Transporté, j'ai regardé alors qu'elles commençaient à se cloquer, courant jusqu'à mes articulations et fissurant la peau en montant. Hurlé de douleur, choqué par ce que je voyais, je suis tombé au sol et j'ai pleuré à chaudes larmes. Il n'y avait âme qui vive.
Mes appels à l'aide sont restés sans réponse, tandis que la peau continuait de gonfler et de se fissurer, remontant jusqu'à mes coudes.